Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va parler du produit structuré et on va se demander si c'est vraiment un outil magique pour augmenter le rendement de vos investissements. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Joris Siag, qui est un banquier privé avec qui on va parler de ces produits structurés pour mieux les comprendre. Joris, bonjour et merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous. Bonjour Guillaume, premièrement je te remercie pour l'invitation et effectivement comme tu l'as dit je suis banquier privé, j'ai travaillé dans 2 grandes banques privées de la place et donc on va partager aujourd'hui nos visions sur un produit qui est parfois mal compris par nos clients et on va échanger dessus pour qu'on soit plus transparent et pour que vous compreniez sur quel type de support vous investissez quand vous investissez sur un support structuré. Exactement. Aujourd'hui, on se plonge dans le monde des produits structurés. On va voir que ça peut faire partie d'une stratégie d'investissement qui est souvent méconnue, on l'a dit, par la plupart des clients, qui est mal comprise également, mais qui pourtant peut offrir des rendements intéressants avec des garanties ou des protections en capital. On va parler de tout ça. Déjà, le premier point, le point le plus important pour nos clients, c'est comment est-ce qu'ils peuvent investir sur un produit structuré. On passe par quel type d'enveloppe ? Là, Guillaume, il y a plusieurs enveloppes disponibles. Une enveloppe majoritaire, c'est l'assurance vie. Ça va représenter, je pense, 4 souscriptions sur 5. Aussi, depuis peu, le plan épargne retraite. Voilà, le produit structuré est un produit qui s'adapte parfaitement au plan épargne retraite. Et plus à la marge, plus rarement le compte titre, voire le PEA. Voilà, c'est les 4 grands supports financiers sur lesquels on peut détenir un produit structuré. Quand je dis produit structuré, je pense à autre chose pour nos clients. Ce terme produit structuré, il a plein d'homonymes. Il est utilisé par les conseillers bancaires, par les conseillers financiers sous plusieurs noms. Vous pouvez le retrouver sous le nom de produits structurés, de produits à date d'anniversaire, de fonds à formule. Voilà, il y a vraiment plein de significations, mais ça veut toujours représenter la même chose. On revient toujours au même point, le nom peut dépendre de la banque vers qui on se tourne pour faire l'investissement ou du conseiller financier qui va nous conseiller ce produit structuré. Nous, on utilisera ce terme dans le podcast pour le désigner. Chacun a ses raccourcis de langage, mais voilà, chaque dénomination représente la même chose. Super. Et donc, Joris, on comprend avec le nombre d'enveloppes disponibles et surtout l'assurance vie qui va être la plus représentée que théoriquement, tout le monde peut investir dans un produit structuré. Alors, à qui est-ce qu'il faut le proposer ? Ouais, alors théoriquement, oui. Après, comme pour tout produit, il faut s'assurer que le produit corresponde à votre profil, à vos caractéristiques, votre âge, votre horizon d'investissement, votre rapport face au risque. Et donc, nous, on est là pour s'assurer de cette adéquation. Oui, c'est ce qu'on appelle un produit complexe et qui doit vous être expliqué. Et si un conseiller vous en parle, il doit vous expliquer le fonctionnement. Mais heureusement pour vous, c'est aussi ce qu'on va faire dans le podcast d'aujourd'hui pour que ça soit plus compréhensible de votre côté. Allez, on commence par réexpliquer ce qu'est à la base un produit structuré, comment ça marche et quels sont les principes de base du produit structuré. Oui, alors qu'est-ce qu'un produit structuré ? Moi, pour l'expliquer assez rapidement, je le classe dans une famille mixte en fait, entre le fonds euro et les actions, parce qu'on pourrait dire que c'est un produit protégé, puisqu'il bénéficie d'une protection en capital. Pour que vous le visualisez bien, un produit structuré a toujours un sous-jacent, c'est-à-dire une composante qu'on va regarder, et c'est selon cette composante que votre produit structuré va délivrer ou pas une performance qui est aussi prédéfinie. Le produit structuré n'est pas un produit en soi, il va dépendre d'autres types d'actifs qui vont faire sa performance ou sa non-performance. Mais ça, on en parlera par la suite. Ça peut être quoi les sous-jacents d'un produit structuré, justement ? Alors, c'est assez souple. On peut avoir un indice boursier. Vous connaissez sans doute le CAC 40, l'Eurostoxx 50. Voilà, ça peut être un indice boursier européen, américain, à votre choix. C'est en général assez souple. Ça peut aussi être un fonds d'action, un fonds obligataire. C'est au libre arbitre de l'émetteur du produit structuré. Si on va vers le plus précis, ça peut aussi être une action ou un panier d'actions. Il y a des produits structurés qui peuvent être construits sur un thème d'action, par exemple le luxe, le thème des semi-conducteurs. Plus récemment, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui vous parle. Et il existe des produits structurés dont le sous-jacent va être un panier d'actions lié à l'intelligence artificielle. Ok, donc justement là, on est entré un peu dans
dans cette partie où on va parler des différents types de produits structurés qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qui va faire la caractéristique justement des produits structurés qu'on peut avoir entre panier d'actions, entre des indices, et comment est-ce que ça va impacter justement les rendements aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va décider sur quoi on va investir? Est-ce qu'il faut privilégier les actions? Est-ce qu'il faut privilégier les obligations? Et à quel moment? J'ai envie de dire, selon les niveaux des indices, est-ce que ça va avoir une importance et quels sont les impacts de choisir une action ou non? Bien sûr, le moment à laquelle vous allez investir sur votre produit structuré, c'est un moment clé. En fait, la valeur du sous-jacent, donc soit de l'indice, soit du panier d'actions, à la date à laquelle vous aurez souscrit le produit structuré, ça sera la date à laquelle on regardera cette valeur à chaque date de sortie possible, qui est prédéfinie dans un contrat. Et donc, le moment où vous entrez est un moment déterminant. Si vous rentrez haut sur un marché d'actions, vous avez moins de chances de sortir aux dates de sortie possibles que si vous rentrez sur un moment bas, etc. Nous, on est là pour vous expliquer, pour interpréter avec vous la valeur de marché et vous conseiller ou non l'indice action, l'indice obligataire, etc. Alors, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, justement, l'intérêt du produit structuré, finalement, c'est quoi? Parce que si on a des sous-jacents sur lesquels on peut investir par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on préfère aller sur un produit structuré? Est-ce que c'est justement cette possible protection en capital, voire cette garantie, ou est-ce que c'est le rendement qui est plus intéressant ou moins intéressant? Comment ça fonctionne ça au niveau du rendement et de la protection? Guillaume, pour répondre à ta question, on doit regarder l'ensemble des composants d'un produit structuré. Souvent, avec mes clients, on s'interroge sur 4 éléments. Le sous-jacent, on en a parlé. Le rendement prévu par le produit, on va en parler. La durée du produit et ses fréquences d'observation. Et la protection en capital offerte. Donc, je vous dis qu'un produit structuré est plus avantageux qu'une action et plus adapté à certains cas qu'une action puisque vous bénéficiez d'une protection en capital. Cette protection en capital, elle a lieu à l'échéance du produit. En fait, un produit structuré, vous allez rentrer à une date définie, disons décembre 2023 pour aujourd'hui, et à chaque date prévue par le contrat, on peut dire une date d'anniversaire, c'est souvent ce qui est prévu au bout d'un an, au bout de 2 ans selon les formules, on va regarder la valeur de votre sous-jacent. Si la valeur de votre sous-jacent a une valeur supérieure à la valeur de votre sous-jacent à décembre 2023, votre produit va débloquer avec une performance prédéfinie dans le contrat. Si par contre la performance de votre sous-jacent à la date d'anniversaire est inférieure à celle de décembre 2023, le produit continuera à vivre. On peut donc répéter le système à chaque date d'anniversaire et arriver à la date de maturité du produit, c'est-à-dire sa date maximale, sa date d'échéance. Et c'est là que la protection en capital dont on parlait tout à l'heure entre en jeu. Et si votre sous-jacent n'a pas perdu un certain pourcentage de sa valeur définie aussi dans le contrat, ça peut être 20%, ça peut être 40%, ça peut être 100% selon les formules. La formule générale est souvent 30-40%. Là, vous retrouvez votre capital si l'indice n'a pas perdu plus de ce pourcentage de valeur. Alors oui, vous avez un risque en capital si sur la période, le sous-jacent perd plus que la protection en capital définie. Je m'explique. Si votre sous-jacent était l'Eurostoxx 50, qu'à chaque date d'anniversaire sur la durée de vie du produit, l'Eurostoxx 50 était inférieur à sa valeur de décembre 2023 et qu'à la date de maturité, celui-ci a perdu plus de 50% et que vous aviez une protection en capital jusqu'à 50%, vous supporterez la perte en capital. Si vous avez mis 10 000 euros et que l'indice perd 60%, on vous rendra 4 000 euros. Donc, pour résumer, le produit structuré, finalement, c'est une sorte de contrat dont on connaît tous les termes dès le départ. On connaît la date du point d'entrée. On va donc avoir une valorisation sur ce point d'entrée. Ensuite, on va laisser le sous-jacent évoluer. On va regarder à chaque date d'anniversaire qui peuvent être, du coup, si on a bien compris, soit annuelles, soit mensuelles, soit trimestrielles, etc., même quotidiennes. Oui. Et tant que le produit n'a pas dépassé au niveau de la performance, tant que le sous-jacent n'a pas une performance supérieure à celle du point d'entrée, on reste investi. Une fois que ça dépasse, là, on a une sortie anticipée, du coup, qui nous offre une certaine performance. Et si ça n'arrive jamais, on va jusqu'au bout de la durée de notre produit. Et ça aussi, ça peut être sur 5 ans, sur 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'imagine. Exactement. Chaque composante, le sous-jacent, le rendement, la durée, tout est fixé à l'avance dans le produit structuré que vous choisirez. Et venons-en du coup au potentiel de rendement en face de la garantie ou de la protection qu'on peut avoir. Ici, comment est-ce qu'on peut estimer les rendements d'un produit structuré? Est-ce que de la même manière, c'est bien connu à l'avance, on sait combien on peut gagner et on sait quelle est notre protection à chaque fois? Ça, tu l'as expliqué.
Et oui, et vous vous doutez que on va pas vous proposer un produit structuré avec 20% de rendement et une protection en capital à 100%, sinon tout le monde souscrirait et ce n'est pas possible. Le couple rendement-risque est forcément lié. Plus le coupon distribué en face du rendement sera élevé, plus la protection en capital qui vous sera offerte sera faible. Et ce que vous devez trouver, c'est la formule qui s'adapte bien à votre profil, tout simplement. Bon, ça c'est très clair. Et est-ce que on a que des produits à capital protégé ou est-ce que ça existe un produit qui nous garantit vraiment le capital, c'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de perdre notre argent sur le produit? Alors effectivement, il y a des produits structurés qui existent où la protection est intégrale, c'est-à-dire que même si l'indice perd l'ensemble de sa valeur, même si le sous-jacent perd toute sa valeur, si vous arrivez à l'échéance, vous retrouvez votre capital. Donc la seule condition est de détenir le produit structuré jusqu'à son échéance, aussi prévu au contrat. 6 ans, 8 ans, 10 ans, tout dépend de la formule. Donc là, il faut simplement être prêt à avoir son épargne qui soit bloquée pendant un temps déterminé et ne pas en avoir besoin, car sinon, on n'a pas cette protection. Et ça, que ça soit une protection ou une garantie d'ailleurs. Exactement, Guillaume. Une qualité d'investisseur, la patience, très important pour plein de produits, pas uniquement le produit structuré. Tout à fait. Et donc là, on comprend bien que ça peut être une stratégie complémentaire à l'investissement sur du fonds en euros, par exemple, pour avoir un rendement quand même qui soit un peu plus intéressant. Joris, on a pas mal été dans le théorique. On va essayer de vous montrer avec des exemples concrets de ce qu'on peut proposer à nos clients, chacun de notre côté, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser un produit structuré pour investir et avoir cette stratégie-là pour aller chercher une maximisation de ces rendements sur ces investissements? Voilà, oui, un produit structuré assez classique qu'on pourrait vous proposer aujourd'hui aurait les caractéristiques suivantes. Un sous-jacent composé de l'indice Eurostoxx 50, donc les plus grandes capitalisations européennes, rendement prévu de 6% par année écoulée, une durée maximale de 6 ans avec des fréquences d'observation annuelles et une protection en capital offerte à maturité jusqu'à une perte d'indice de 40%. Ça, c'est la norme, un produit qui est distribué par la plupart des grands groupes financiers français. Est-ce que toi, tu as des autres solutions, des solutions un peu plus originales à me proposer? Tout à fait. Nous, on peut proposer par exemple de l'investissement sur une seule action. Donc là, on comprend directement déjà que le risque, il est différent parce que toi, tu avais les 50 plus grosses sociétés européennes avec l'Eurostoxx 50. Nous, là, on a actuellement un produit structuré, par exemple, qui est sur du Mercedes. Donc c'est sur la société Mercedes. On a une seule action. Le risque, il est donc que si cette société-là, elle a une très mauvaise performance en bourse, on puisse perdre son capital. Nous, le produit structuré, il protège la baisse jusqu'à 50%. Donc c'est une protection quand même qui est confortable, mais on ne peut jamais garantir le fait qu'on ne dépasse pas cette barrière de protection. Ensuite, ce qu'il faut regarder de notre côté, c'est les rendements. Et là, avec une action Mercedes, on a actuellement un rendement annuel qui est proposé à 15%. C'est donc un rendement qui, pour le coup, est assez important, un très gros rendement. Nous, le conseil qu'on va faire avec nos clients, c'est qu'on va regarder un peu l'historique. On va regarder aussi la macroéconomie au niveau de l'automobile. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a un potentiel de hausse sur ce titre-là? Et c'est comme ça qu'on va regarder si c'est intéressant ou non d'y aller. Donc là, c'est pas du tout un conseil de vous dire investissez sur Mercedes parce que on ne fait pas de conseils sur le podcast. Il faut connaître votre situation, votre appétence au risque et votre profil investisseur. Mais voilà le type de produits structurés qu'on peut avoir. Le titre Mercedes, on l'achète à aujourd'hui, donc on est à toute fin 2023 et ça sera une stratégie pour l'année 2024. On peut percevoir du 15% potentiellement avec une protection en capital à terme, donc à la fin du produit, d'ici 8 ans, de 50%. C'est comme ça qu'on peut utiliser un produit structuré et c'est ce type de produit qu'on peut proposer, mais tout comme des paniers d'actions également qui peuvent être utilisés et comme de l'investissement sur l'Eurostoxx, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ou sur le CAC 40 ou les indices américains également. D'accord. Moi, dans ta solution, ce que je vois, c'est que ça retrouve ce qu'on a dit sur le couple rendement-risque. Un sous-jacent avec une seule action, donc plus risqué que l'indice Eurostoxx 50 qui est composé de 50 entreprises, et donc un rendement offert qui est supérieur aux 6% prévus dans la formule Eurostoxx avec le 15% que tu énonces. Exactement. Et il existe même des produits qui vont investir sur des sous-jacents obligataires, donc beaucoup plus sécurisés. L'obligataire, c'est de la dette d'État ou d'entreprise. Et là, on va avoir des rendements un peu plus faibles. On sera autour des 4 ou 5%. Mais cette fois-ci, avec souvent une garantie totale en capital. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour certains investisseurs qui ont un profil de risque où ils ne veulent justement pas prendre trop de risques. On parle de profil défensif ou même pour certains profils équilibrés. Ça peut être intéressant. C'est toute la panoplie qu'on peut offrir
en tant que conseiller en investissement financier sur ce point-là avec les produits structurés. Bon Joris, on va profiter de ta présence pour profiter de tes conseils également et de ton expérience en tant que banquier privé. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs pour bien choisir son produit structuré? Oui, alors Guillaume, je vois plusieurs éléments, mais il y en a un qui me paraît assez important, c'est sur les fréquences d'observation prévues dans les formules des produits structurés. Tout à l'heure, je vous ai dit que les produits structurés ont une durée et que les dates d'anniversaire sont à des fréquences différentes. Il est impératif pour vous, clients, que les fréquences d'observation soient nombreuses, soient pas trop éloignées. En fait, si vous avez des fréquences d'observation tous les 2 ou tous les 3 ans, les sous-jacents bougent tellement que vous pouvez passer à côté de votre performance, alors qu'il y a des produits structurés qui sont regardés tous les ans, ou voire même pour certaines versions tous les trimestres et pour les versions les plus poussées, avec une performance qui est délivrée au prorata du temps passé sur l'année. Si vous restez investi 180 jours, vous aurez la performance à moitié sur l'année. C'est une des caractéristiques qui me semble importante dans le choix de votre produit structuré. Deuxième élément, selon le moment de marché auquel vous rentrez sur votre produit structuré. On a dit que les performances étaient prévues à l'avance dans le contrat. Prenons l'hypothèse où on est dans un contexte de marché bas action, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais qui pourrait l'être en cas de crise. On l'a vu en 2020 avec le Covid, on l'a vu en 2022 sur des périodes de conflit Russie-Ukraine et de remontée des taux. On n'a pas eu des points très bas, mais on a eu des périodes de forte correction. Si vous vous placez dans une période basse, votre produit structuré a plus de chances de sortir aux premières dates d'observation, mais votre performance est en fait capée à la rémunération prévue dans votre contrat. Je m'explique. Si on vous délivre du 6% par an, comme dans mon exemple avec l'Eurostoxx 50, et que l'Eurostoxx 50 fait sur la période du 15%, ce qui est possible au vu des performances des marchés boursiers, le produit structuré ne vous distribuera que du 6%. Et vous avez donc là un manque à gagner qu'il faut essayer d'éviter. Donc moi, le produit structuré, je le conseille en période de marché médium. Donc on comprend bien que cette protection en capital, elle nous coûte entre guillemets de la performance supplémentaire si jamais les marchés performent très bien sur la période. Nous, on ne fera jamais plus que ce qui était prévu dans le contrat du produit structuré. Exactement, un produit protégé, mais un produit capé sur sa performance. Ça, c'est important de le comprendre. Et est-ce que tu peux nous donner quelques statistiques justement sur les produits structurés? Parce qu'on a parlé de capital protégé au terme, on a parlé de constatation annuelle, quotidienne. Comment ça se passe concrètement pour tous ceux qui ont déjà investi sur des produits structurés? Quelles sont les moyennes de durée d'investissement? Parce que est-ce qu'on bloque à chaque fois notre épargne sur un temps trop long? Et quels sont les rendements également qu'on peut espérer selon les statistiques historiques? Et oui, en effet, ça fait plusieurs années maintenant que ces produits structurés sont créés et commercialisés, et donc force est de constater que ces solutions fonctionne très bien puisqu'il y a plus de 90% des produits structurés qui sortent avec de la performance, tout établissement confondu. Et la performance moyenne qui est délivrée est de 5,68% par an. Donc du 5,68% dans un contexte où les taux étaient très bas dans les dernières années, c'est quand même très attrayant. Et c'est une performance qui est délivrée après les frais que je vous donne. L'autre statistique qui est très intéressante pour vous, c'est qu'un produit structuré dure en moyenne 1,73 ans. Donc désolé pour le terme un peu barbare, mais 1 année 3/4. En fait, quand vous souscrivez un produit structuré, la sortie est assez rapide. Vous restez souvent peu investi. Si vous avez bien choisi votre produit structuré, d'autant plus avec des fréquences d'observation rapprochées. 1,73 ans pour du 5,68. C'était, ma foi, un bel investissement. Bon, en conclusion, on peut dire que les produits structurés, ils offrent une approche qui peut être intéressante et différenciante pour les investisseurs qui vont chercher à maximiser leur rendement tout en contrôlant le risque de leurs investissements. On le rappelle, ça dépend de votre profil investisseur et ça dépend du risque que vous êtes prêt à prendre. Il existe autant de produits structurés qu'il y a d'investisseurs, j'ai envie de dire. C'est presque réel, ce que je vous dis. Comme pour tout investissement, il faut une compréhension également du produit. C'est ce qu'on appelle un produit complexe. Il faut donc que ça vous soit bien expliqué et que vous l'appréhendiez correctement, que vous le compreniez bien. Donc n'oubliez pas de consulter un conseiller financier. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Bonnet Doyen Conseil pour qu'on vous accompagne sur ce type d'investissement. Et pour aller plus loin, vous pouvez revenir sur notre épisode 36 où on parlait justement d'avoir un rendement garanti à 4% et on essayait de savoir si c'était possible aujourd'hui. Enfin, vous le savez, vous pouvez nous aider à faire connaître ce podcast en laissant 5 étoiles lorsque vous nous écoutez et même vous pouvez poser une question en commentaire. Allez, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Joris, merci d'avoir participé avec nous à ce podcast et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.